je me suis aperçu au bout d'un certain temps que tous les malades qui venaient me voir, ils étaient d'abord allés voir le marabout. Donc, je me dis, je vais aller voir le marabout pour me présenter, comme on fait dans nos pays. C'est un correspondant important, il était même unique, donc je vais aller lui serrer la main. Et je vois le marabout, cheveux blancs, petit chapeau sur la tête, comme vous l'avez sur la photo, et 4 cases dans sa concession, ça veut dire qu'il a 4 femmes. Manifestement un homme riche, opulent, qui me voit arriver et qui me dit, avec les accents africains que j'adore, il me dit « Tu es le petit docteur. Moi, je suis centenaire. Et toi ?» Il n'était pas centenaire, n'exagérons pas. D'ailleurs, il confondait les lunes et les mois, donc déjà, ça partait mal dans les comptes. Mais il me faisait comprendre par là que lui, il était centenaire, qu'il était plus vieux que moi, et qu'on allait pouvoir parler que si j'acceptais de me mettre en quelque sorte, de ne pas faire le malin du gars qui sort des hôpitaux parisiens, et si je me mettais à écouter son aîné, parce que la notion d'aîné, de cheveux blancs, a beaucoup d'importance dans les relations. Ça, j'ai pigé tout de suite. Et j'ai fait, je lui dis, tu sais, moi, je ne suis pas centenaire, moi, j'ai 23 ans. Elle me dit, ah, dis donc. Bon, alors, et alors, tu as fait tes études à Paris, oui. Je dis, oui, j'ai fait mes études à Paris. Alors, il me dit, tu as fait tes études à Paris et tu as appris dans les livres. Je dis, oui. Ça, quand je pensais à tout mon dossier d'internat, j'ai appris dans les livres, oui. Parce que lui, il était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Et tout ce qu'il savait, on lui avait transmis oralement par son père et son oncle. Et il était devenu marabout, il devait certainement former quelqu'un actuellement pour le remplacer un jour. Et il m'a dit, et c'est bien tes livres, tu sais beaucoup de choses. Je lui ai dit, bah oui, on apprend beaucoup de choses dans les livres, tu sais, on peut apprendre la médecine dans les livres. Il dit, est-ce que tu sais encore que la médecine est un art? Est-ce que tu es encore un artiste? Je me suis dit, tiens, c'est pas idiot ce qu'il me dit là. Est-ce que j'ai vraiment appris à la faculté de médecine ce qu'on appelait, même dans nos pays, l'art de la médecine, l'art de la chirurgie? Ben, j'en étais pas sûr du tout. Et pas sûr du tout quand je réfléchissais un petit peu. Et quand je l'ai vu agir, lui, avec ses malades, j'étais sûr que j'avais pas appris l'art de la médecine à la faculté de médecine. Et il me donnait une leçon terrible. Il me donnait une leçon en disant, bon, d'accord, tu as appris des tas de trucs dans tes livres, mais d'abord, tu es un petit genou, donc tu dois écouter le vieux que je suis. Et puis, d'autre part, dans tes livres, tu n'as pas tout appris. Tu n'as pas appris ce qui fait vraiment un médecin. Tu n'as pas appris l'art de la médecine. Alors, lui, c'était un correspondant incontournable, comme je viens de vous le dire, qu'il avait un savoir basé sur la tradition et l'expérience, ça c'est sûr et certain. Et il a fallu très rapidement qu'on fasse une répartition des tâches entre lui et moi. Moi, c'était simple, j'étais le chirurgien. Alors, le chirurgien, c'est simple, il ne voulait pas opérer, il ne pouvait pas opérer, il ne voulait pas opérer de toute façon. Mais je me suis aperçu qu'il avait des traitements que je ne comprenais pas. Par exemple, un de mes infirmiers fait une hépatite virale. C'est très fréquent en Afrique. Hépatite virale, ça fatigue, beaucoup. Et donc, il était complètement, déjà qu'il n'était pas très tonique d'habitude, mais là, il était complètement écrasé au fond de sa case. Et il va voir le marabout. Et l'après-midi en haute voltage, je peux vous dire que c'est 40 degrés à l'ombre, tout le monde dort normalement. Sauf les infirmiers qui jouent au foot. De bons moments. Et je vois le gars qui revient de chez le marabout avec son hépatite virale, qui faisait la passe, et qui courait comme un dératé sur le terrain. Il lui avait fait boire une potion qui donnait à toutes les hépatites virales, qui manifestement faisait que les gens retrouvaient leur fatigue disparaissait, et ils retrouvaient tout leur dynamisme. Donc très impressionnant ce genre de choses. Les pommades pour les pansements, et en particulier, je vous en parlais d'une tout à l'heure. Alors là où véritablement, j'étais nul, évident, mais où je lui aurais laissé, même si j'avais été moins nul, la totale liberté, c'est pour tous les problèmes psychiatriques de l'Afrique. La psychiatrie, c'est très important en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dérangés ou qui sont... Enfin, je ne vais pas porter tous les diagnostics possibles, imaginables. Mais alors là, ils s'en tiraient, je vous parlerai tout à l'heure pourquoi, d'une façon remarquable, avec des filtres
Alors, des filtres d'amour, des filtres de désengagement, des filtres pour éloigner le mauvais sort, ou bien des amulettes, ce qui lui apportait quand même, il faut le reconnaître, une source de bénéfices non négligeable. Mais enfin, il s'en tirait très très bien avec tous ces problèmes-là, et personne ne venait voir les médecins européens pour tous ces problèmes d'Afrique. En revanche, il faisait aussi les circoncisions. Alors il les faisait soit avec la lame gilette, soit à la machette. La circoncision chez le petit garçon en Afrique, ça a lieu à l'âge de 6 ans. C'est l'initiation, en quelque sorte, à sa vie d'adulte, de guerrier, en l'occurrence, de chasseur. Et donc, le marabout faisait ça très bien. Alors, il avait un truc formidable. Il donnait un coup, ça saigne quand même, hein, et il prenait une espèce de goudron qui sentait mauvais terriblement, et il mettait sur la zézette du gosse une grosse boule de goudron, ça arrêtait de saigner. Le goudron séchait. 2 jours après, le goudron s'effritait, et on voyait la zézette du môme parfaite, cicatrisation parfaite. Alors j'ai été voir le marabout, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta... Il m'a dit, ah dis donc, ça ne te le dirai pas, c'est de l'esprit de terre. L'esprit de terre, c'était de l'esprit de terre. Et la honte qui m'est arrivée à moi dans cette histoire, j'en rougis encore aujourd'hui en vous en parlant. Alors la technique de Youssef pour faire une circoncision, je vous ai expliqué. Moi, ma technique, elle pouvait être que livresque, parce que la circoncision, ce n'est pas une opération qu'on fait souvent dans les hôpitaux parisiens. Et le malheur a voulu que mon anesthésiste, qui s'appelait Tenko Dogo me dise, ah dis donc, il n'est pas question hein, que mes fils, à moi, ils soient opérés hein, par le marabout sorcier du village. Hein. C'est toi qui vas les faire, les circoncisions. Tu sais, moi, c'est toi qui vas les faire quand même, hein, puis c'est moi qui va être là pour les endormir, tu vas voir, ça va être quand même autre chose. Bon. J'étais coincé, je ne pouvais pas faire autrement, donc moi je fais la circoncision, encyclopédie médico-chirurgicale, assez proprement d'ailleurs, bien, enfin bon, je fais ce qu'il faut, bien, j'avais bien lu tout ce qu'il fallait faire, c'est pas très très dur quand même comme opération, c'est pas non plus hein, un anévrisme de l'aorte, faut être clair, c'est simple. Donc je fais l'opération. Et la malchance a voulu que dans les 2 jours qui suivaient, les 2 mômes qui se promenaient dans tout le village, ils avaient 2 zézettes qui ressemblaient grosso modo à des aubergines tropicales et qui coulaient. Alors les gens disaient quand même, le chirurgien de l'hôpital, là, ouais, mais le marabout c'est mieux quand même. Hein. Et comme il ne faut jamais perdre la face en Afrique, le bruit a couru relayé par les infirmiers, par l'anesthésiste, par tout le personnel, que ma technique était certainement beaucoup plus difficile que celle de cet ignare de marabout, mais qu'elle donnait surtout la virilité éternelle. Alors là, c'est vrai que j'ai récupéré une once de plus-value dans le village et que je pouvais me promener ensuite comme ça, vraiment très sûr de moi, car tout le monde disait, ah, et tout le monde voulait que je le fasse, ce que j'ai refusé de faire, parce que par amitié et par respect pour le marabout, j'ai dit non, c'est son travail, il le fait très bien, et jamais je ne ferai plus de circoncision en dehors de celle des 2 enfants de mon anesthésiste, et moi je faisais ouf. Alors donc, je vous parlais, pour commencer, que mon problème actuel, c'est aussi celui de la transmission des connaissances. Comment transmettre les connaissances? C'est la transmission du savoir oral ou écrit, et la force de la transmission du savoir oral, en sachant simplement que cette transmission du savoir oral, eh bien, elle va disparaître avec celui qui meurt. Et le griot qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qu'on brûle, vous le savez. Eh bien, c'est pareil pour ces médecins de médecine traditionnelle. Et je garde en tête, je le garde encore aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment un artiste? Alors j'espère quand même que, grâce à tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière, je suis peut-être devenu un artiste maintenant, mais qu'au moment où il me parlait, j'étais certainement pas un artiste.